Bonjour à tous. Vous allez bien? Vous êtes bien disposés? On va avoir un message ce matin où on va devoir être très concentré. Il va y avoir beaucoup de textes. Le texte qu'on vient de lire, on va essayer de bien le comprendre. Est-ce que vous croyez que dans la Bible, il y a des choses que Dieu a mis qui sont là, mais qu'on n'a pas besoin de considérer? Dieu a mis des choses, des enseignements dans la Bible, il y a une raison. On est d'accord avec ça. Et il y a des textes, comme celui qu'on vient de lire, qui, au premier regard, il faut le relire plusieurs fois, puis même en le relisant, on a de la difficulté à comprendre. On va être obligé pour comprendre d'utiliser la Bible, parce que la Bible explique et s'interprète par elle-même. Pour aller voir qu'est-ce que ça signifie, tout ça, les rois qu'on vient de parler. Puis je suis convaincu que Dieu a mis ça particulièrement pour la dernière génération avant qu'il revienne. Parce que c'est là qu'ils vont en avoir besoin. Et on voit autour de nous qu'il y a des signes qui nous montrent que son retour est proche. Donc aujourd'hui, il faut comprendre ce texte-là. On a besoin de savoir et ça se précise de plus en plus ce que ça signifie. Donc, sans plus attendre, on va continuer. Et on va sonder les Écritures aujourd'hui. Je vous demanderai d'être très concentrés et de me suivre dans les textes qu'on va voir. Première chose intéressante, il y en a des fois qui me disent l'Apocalypse, moi je ne comprends pas, on n'a pas vraiment besoin d'étudier ça. Mais il est dit dans Apocalypse 1, verset 1, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu, le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a dit. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Et quand Jean écrit ça, je pense que pour nous aujourd'hui, on peut vraiment dire encore plus que lui ou encore plus que ce qui lui était révélé, que le temps est proche. Et on est comment si on lit ça? On est heureux. Donc aujourd'hui, on va avoir du bonheur parce qu'on va avoir une révélation de Jésus-Christ. Et vous ne trouverez pas d'autres livres dans la Bible, en tout cas moi, je n'en ai pas trouvé où il est dit directement que ce que Jean a eu, c'est une révélation vraiment directe de Jésus-Christ. C'est un livre spécial, une révélation directe de notre Seigneur. Et il est dit dans Apocalypse 17, au verset 3, « Il me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. » Et les versets 7 à 8, « Et l'ange me dit, « Pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue était, elle n'est plus, elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. » Faites-vous-en pas, on va y revenir là-dessus, on va comprendre de quoi il s'agit. Et on tombe maintenant au texte que tantôt Claude nous a lu. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. On est appelé à faire preuve de sagesse et d'intelligence. L'intelligence du monde et la sagesse du monde ne nous aidera pas ici. Seul Dieu peut nous donner la sagesse et l'intelligence. Et si on pense qu'on en manque, qu'est-ce qu'on peut faire? La demander. Et est-ce qu'il va la donner? Certainement. Donc, prions pour qu'il nous donne la sagesse aujourd'hui de comprendre ce qu'on va étudier. Ce ne sont pas des textes faciles, j'en conviens, mais si Dieu l'a mis là, c'est qu'il veut qu'on le comprenne. Et si aujourd'hui on ne le comprend pas, je me dis, quand est-ce qu'on va le comprendre? Jésus est proche de revenir. Donc, il est temps de s'éveiller à ce que le Seigneur veut nous révéler dans ce texte. Et c'est possible de le comprendre. C'est même, vous allez voir, c'est simple. Et il est dit au verset suivant, ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Et la bête qui était, qui n'est plus, est elle-même un 8e roi. Et elle est du nombre des 7, et elle va à la perdition. Donc, on nous parle de 7 rois. En fait, il y en a 8, mais il y en a un, le 8e, c'est l'un des 7. C'est ça? C'est jusqu'à date. Résumé pour voir si les infos que l'on a jusqu'à maintenant. 7 rois, il y en a 5 rois qui sont déjà tombés, un roi qui existe, et un roi qui n'est pas encore venu. On nous parle aussi d'un 8e, qui est en fait compte un des 7.
Donc, quand on le résume comme ça, c'est un petit peu plus facile à voir. Donc, qu'est-ce que c'est les rois? Le texte nous dit, c'est des... On sait que les rois dans la Bible, c'est quoi? C'est des royaumes, c'est des empires, c'est des empires qui ont dominé le monde. Il y en a 5 qui sont déjà tombés. Et si on regarde ici un petit tableau qu'on va essayer de suivre, à chaque fois qu'on va découvrir un roi, on va avancer, puis on va pouvoir voir la chronologie de tout ça, puis où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui. Il y a 5 qui sont déjà tombés. Et Jean, dans la vision qu'il a eue, la prémisse que moi qu'on peut faire, c'est que Jean a la vision à notre époque, aujourd'hui. Il est dans ce qui existe. Il y a 5 qui sont déjà tombés. Pour comprendre de quoi il s'agit, les 5 premiers, pour ceux qui sont dans l'Église adventiste depuis un certain temps, ça ne sera pas quelque chose de nouveau. On a déjà étudié ces choses-là et on a besoin de la Bible, mais je vais quand même, on va passer rapidement, mais je vais quand même passer au travers pour qu'on puisse, pour ceux qui ne connaissent pas, considérer ces choses-là. Ça nous donne confiance que Dieu est au contrôle de toute chose, de voir les textes qui sont accomplis. On a besoin pour déchiffrer de la prophétie des chapitres, les chapitres clés, c'est Apocalypse 13, Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8. On va surtout regarder Apocalypse 13 puis Daniel 7 aujourd'hui. Apocalypse 13, qu'est-ce qu'il nous est dit pour comprendre cette bête-là et ces sept rois-là? Il est dit, il se tint sur le sable de la mer. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Ah, tiens, ça ressemble à ce qu'on a vu tantôt. Et sur ses cornes, 10 diadèmes, et sur ses têtes, des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône, et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. C'est pas tout de suite que je vais vous expliquer ce que ça veut dire les 42 mois. Peut-être ça vous chatouille, mais retenez ça, puis on va y revenir tantôt. On nous parle ici d'une bête il y a des animaux dans cette bête-là. Hein? On voit qu'elle a une forme un peu bizarre. Elle est composée d'une partie qui est comme un léopard, comme un lion, comme un ours. Ça fait bizarre, hein? Une bête comme ça. Avez-vous déjà vu ça, les enfants, une bête comme ça? Moi, j'en ai jamais vu. On comprend que l'Apocalypse, c'est un livre qui est symbolique. Parce qu'une bête comme ça n'existe pas dans notre monde aujourd'hui. Vous êtes d'accord? Donc, c'est un livre qu'il faut voir les symboles. Est-ce que la Bible, ailleurs, alors que dans l'Apocalypse, nous parle de ces mêmes symboles-là? Oui. Dans le livre de Daniel, on a les mêmes bêtes qu'on peut voir. Donc, on va aller voir s'il y a de référence à ces animaux-là dans le livre de Daniel, et ça va être au chapitre 7 qu'on va voir ça. Les animaux dans Daniel, au chapitre 7. Il est dit, les 4 grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. Il y en avait combien d'animaux? 4 que Daniel a vus, différents l'un de l'autre. Puis, ils sortent de où? De la mer. Ça veut dire quoi de la mer dans la Bible? Il y en a qui savent. Ça veut dire qu'ils sortent d'un endroit qui est peuplé. Les nations à l'époque de la vision de Daniel, les nations étaient concentrées en Europe, un peu au Moyen-Orient. C'était là qu'étaient les nations. Donc, c'est de là que sortent ces royaumes-là. Est-ce qu'il y a une clé prophétique pour comprendre ça? Oui, dans Daniel, Apocalypse 17, au verset 15, il est dit, et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Donc, on a la clé pour comprendre ce que ça veut dire. Ils sortent de la mer, ils sortent des peuples. Vous l'avez dit, la Bible s'interprète par elle-même. On va pas au hasard dans ce qu'on dit. Et ensuite, qu'est-ce que représentent les animaux dans la Bible? Dans Daniel, au chapitre 7, il est dit, ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Là aussi, il n'y a pas de doute à y avoir. La prophétie nous le dit, c'est quoi les animaux? C'est des rois qui s'élèvent de la terre. Donc, les 4 animaux sont donc 4 rois ou royaumes qui sortent de là où se trouvent les nations. À l'époque de Daniel, quel était l'empire qui dominait le monde?
On a juste à regarder dans le livre de Daniel pour le savoir. Par exemple, au verset 1 de cette vision-là du chapitre 7, vous allez le voir, c'est quel royaume qu'il y avait, n'est-ce pas? C'est Babylone. On va lire la description de ce premier roi-là dans Daniel 7. Il est dit, le premier était semblable à un lion, il y avait des ailes d'aigle. Je regardai jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fit donner. On vient de le dire, c'est le lion ici, avec des ailes, et c'est l'Empire babylonien. Et c'est Nebuchadnezzar qui était là, et sa descendance. Et on voit dans le livre de Daniel qu'à un moment donné, il a perdu la raison. Et pendant 7 ans, il est devenu comme une bête. Il y a eu comme une maladie qui lui a permis de comprendre à la fin, quand il est revenu à lui-même, il a rendu gloire à Dieu. Ça a été merveilleux pour lui. Et c'est pour ça qu'il dit qu'un cœur d'homme lui fut donné. Et Nebuchadnezzar a même écrit un livre, un chapitre du livre de Daniel. C'était le premier royaume qu'il y a eu sur cette terre, le premier grand empire. Bien sûr, avant, il y a eu d'autres pays, d'autres nations, mais il n'y a jamais eu d'empire mondial. C'était le premier grand empire qu'il y a eu. Donc, on peut commencer à compléter notre tableau pour y voir clair dans ces 8 rois. Le premier qui est déjà tombé, Babylone, il n'existe plus. On voit que Babylone, ça a commencé en 606 avant Jésus-Christ et jusqu'en 539. Et qu'est-ce qui s'est passé en 539? L'empire de Babylone est tombé. Et est-ce qu'il y a eu un deuxième empire? Donc, c'est quoi le deuxième roi qui vient? Deuxième roi, le texte de Daniel 7 continue au verset 5. Et voici un second animal était semblable à un ours. Vous vous souvenez de l'ours de l'Apocalypse, tantôt dans l'Apocalypse 13? Il y avait le léopard, il y avait l'ours, puis il y avait le lion. Hein? Mais là, ici, on voit l'ours. Et c'est pas pour rien, la Daniel et l'Apocalypse se complètent. Et ici, semblable à un ours, ce deuxième roi-là, il se tenait sur un côté, et il avait 3 côtes dans la gueule, entre les dents, et on lui disait, lève-toi, mange beaucoup de chair. Quel est l'empire qui a succédé à Babylone? Oui, c'est ça, Darius, qui est venu attaquer l'empire babylonien, alors que Belchazzar faisait un festin, et qui avait blasphémé en prenant les ustensiles sacrés, il buvait dans les coupes de vin du temple qu'il avait pris en Israël. Puis c'est arrivé en quelle année? En 539 avant Jésus-Christ, où Babylone a tombé. Et pourquoi, vous allez me dire, et ça c'est les Mèdes et les Perses, ça c'est l'ours aussi, et il y en a qui se sont essayés à dessiner que ça pouvait avoir l'air, c'est l'Empire Médo-Perse. Et pourquoi il y avait 3 côtes dans la bouche? Et on sait que l'Empire, quand ça s'est produit, ça, les Médo-Perses, quand ils ont pris le pouvoir du monde, il y a eu 3 grandes conquêtes. Les 3 principales conquêtes. Ils ont conquis la Lydie, la Babylonie, puis l'Égypte. Ça a constitué leur empire. Et pourquoi il est comme sur le côté? On voit dans l'histoire que les Perses étaient de beaucoup supérieurs aux Mèdes. Donc, il y a un côté qui est plus fort que l'autre. Vous êtes d'accord jusque-là? Ça se tient? C'est la Bible qui se tient, hein? Il n'y a pas de doute à y avoir. On met les pièces du casse-tête ensemble. On continue à remplir notre tableau. Deuxième roi, qui est déjà tombé, les Mèdes et les Perses. C'est la période de 539. Et quand est-ce qu'il est tombé, ce royaume-là? On va le voir au prochain roi, qui s'en vient, dans la chronologie de l'histoire. C'est en 331 que ce royaume-là a tombé. Il est tombé aux mains d'un 3e roi, qui est décrit ici dans Daniel, à la suite, dans Daniel 7, au verset 6. Après cela, je regardai, et voici, un autre était semblable à un léopard. Et il avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes, et la domination lui fut donnée. Le léopard d'Apocalypse 13, hein? La bête qui était comme un ours, un lion et un léopard, on le voit ici. Donc, ça nous confirme qu'on fait bien d'aller voir notre Daniel pour comprendre, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord? Et donc, qu'est-ce qui représente? Qu'est-ce que l'histoire nous enseigne, nous montre, qui est arrivé avec l'Empire Médo-Perse? Vous connaissez Alexandre le Grand? La Grèce. L'Empire grec. C'est l'Empire grec qui a détrôné les Mèdes et les Perses. En 331 avant Jésus-Christ.
Et Alexandre était jeune, était vraiment fait une conquête rapide, mais il a réussi à renverser le royaume des Mèdes et des Perses et établir son royaume, très grand royaume. Mais malheureusement, pour ceux qui connaissent l'histoire d'Alexandre le Grand, il est mort très jeune. Et qu'est-ce qui s'est passé quand il est mort? Ben, il y a 4 de ses généraux qui ont commencé à se chicaner, puis chacun voulait avoir le pouvoir, et ils se sont en quelque sorte divisé le royaume en 4. C'est pour ça qu'il y a 4 têtes. Et qui sont ces généraux? Peut-être vous avez déjà entendu parler de Cassandre, de Ptolémée, Lysimaque et Séleucus, les 4 grands généraux, les généraux qui se sont séparés le royaume. On pourrait dire beaucoup de choses encore, mais pour le besoin d'aujourd'hui, je pense qu'on est convaincu que dans l'histoire, il y a eu ce roi qui est l'Empire grec, qui a duré de 331 avant Jésus-Christ jusqu'à 168 avant Jésus-Christ. Et il y a un 4e roi qui est apparu. Un 4e roi qui, dans Daniel, on peut voir que ce roi-là est différent des autres. On va le regarder. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un 4e animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort, et il avait de grandes dents de fer. Il mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents, et il avait 10 cornes. C'est un roi spécial. Un roi, c'est un empire qui est dur. Puis, c'est l'empire qui est arrivé juste après les Grecs. Qu'est-ce qui est arrivé après l'Empire grec? C'est le même empire qu'il y avait quand Jésus est venu. L'Empire romain, il n'y a pas de doute là-dessus. Et c'est vraiment un royaume dur qui dominait de façon comme le fer qui brise tout. Et quand on regarde dans Daniel 2 aussi, en parallèle, on voit qu'il y avait 10 orteils à la grande statue, que c'était les jambes de fer et les pieds mélangés d'argile et de fer. Et il y avait 10 orteils. Et ici, on nous parle aussi de 10 cornes à ce grand animal. Il y en a qui ont essayé de représenter cet animal-là. Il n'est pas très beau, hein, les enfants. Je ne veux pas trop que vous regardiez ça trop longtemps, faire des cauchemars, mais c'est l'Empire romain. Je ne devrais pas le dire, hein, il ne regarderait pas. Mais il y avait aussi, dans Daniel 2, 10 orteils. Ici, il y a 10 cornes. Et les cornes, ce sont aussi des puissances, des nations, des rois qui vont succéder à Rome. Et on sait qu'au 5e siècle, après Jésus-Christ, l'Empire romain a commencé à être morcelé par des tribus barbares qui venaient du nord. Et vous savez quelles sont ces tribus barbares qui ont commencé à attaquer Rome de toutes parts et qui ont commencé à effriter cette puissance-là? Ici, il y a une carte historique de l'époque. Dans ces années-là, entre 351 et 476 après Jésus-Christ, il y a ces tribus-là. On en reconnaît ici, quand on voit les Francs, c'est les Français, hein? Anglo-Saxons, c'est les Anglais, les Allemands, les Portugais, les Belges, bon, on a toutes les nations. Mais il y en a 3 là-dedans qui sont bizarres, qu'on ne reconnaît pas. On va voir qu'est-ce qui est dit. Mais ici, on peut voir, si on continue à remplir notre tableau, le 4e roi qui est déjà tombé, c'est Rome. Parce que Rome est tombé. Toutes ces tribus-là qui sont venues l'attaquer de toutes parts, Rome est tombé, mais en quelque sorte, c'est transformé. Et ça s'est passé en 168 avant Jésus-Christ à 476. Et est-ce qu'on peut maintenant découvrir qui est le 5e roi qui est venu après? Plus difficile un peu à voir, mais vous allez voir que c'est clair avec ce que la Bible dit. On va considérer le 5e roi maintenant, qui arrive dans Daniel 7 et 8. Je considérais les cornes, les 10 cornes, et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux, comme des yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. Différent, cette corne-là. Elle n'était pas là au départ, mais elle sort des 10. Donc, elle sort des 10 nations, rois, qu'on vient de voir ici. Elle sort de ce milieu-là. Et elle a une bouche. Les autres, est-ce qu'il y avait une bouche? Puis elle a des yeux. Puis elle parle avec arrogance. Qu'est-ce que ça veut dire? La petite corne.
c'est une puissance qui sort du milieu des 10 nations et qui, d'après ce qui est dit ici, en fait tomber combien? 3. 3 nations vont tomber au moment où cette petite corne-là va sortir du milieu de ces nations-là. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut voir dans l'histoire qui s'est produit? Qu'est-ce qui est arrivé en Europe? C'est intéressant l'histoire pour aller voir ces choses-là, d'aller fouiller qu'est-ce que ça veut dire. Je vous donne un raccourci aujourd'hui, je vous fais un résumé de l'histoire, mais si vous ne me croyez pas, allez voir les faits historiques, allez voir sur Wikipédia, c'est facile. Dans l'histoire, ça nous apprend en effet qu'il y a une puissance qui est apparue en Europe, qui a anéanti 3 des 10 peuples barbares qui ont affaibli Rome. Quelles sont ces 3 tribus-là? Ça, c'est la petite corne, cette bouche. Les Hérules, les Vandales et les Ostrogoths, ce sont des tribus qui ont disparu. Ils n'existent plus. En fait, quand les gens ne sont pas morts, mais ces tribus-là ont cessé d'avoir un roi et d'être... ils ne sont pas devenus une nation après ce qui a continué dans l'histoire. Les Hérules, en l'an 493, sont disparus. Les Vandales, en l'an 534, et les Ostrogoths, en l'an 538. Qu'est-ce qui s'est passé avec eux? Ce sont des tribus qui s'opposaient à l'Église chrétienne qui était en train de monter. L'Église de Rome. Vous connaissez ça, l'Église romaine? L'Église romaine commençait à monter et le pouvoir de Rome s'effritait. Alors, il y a eu un transfert de pouvoir vers l'Église romaine, qui, à l'époque, en 538, est arrivé au moment où il n'y avait plus de nations qui s'opposaient à elle. Toutes les autres nations étaient derrière et la supportaient et passaient par cette puissance-là au niveau politique et religieux. Elle était en contrôle. À partir de 538 après Jésus-Christ, les Ostrogoths sont la dernière des 10 tribus qui s'opposaient à l'Église romaine et ils furent battus en 538 de notre ère. Les faits historiques nous montrent vraiment que c'est l'Église chrétienne, l'Église de Rome, qui a pris naissance en cette année 538 et qui a eu un transfert de pouvoir entre la puissance romaine et l'Église de Rome. Est-ce qu'on peut voir dans le livre de Daniel plus de caractéristiques, plus d'indices qui nous montrent que c'est vraiment cette Église-là? Vous savez, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup plus d'indices parce que quand on regarde dans l'histoire, il y a juste une puissance qui existait à cette époque-là, pendant les années de grande noirceur. Vous savez que dans ces nations-là d'Europe, il n'y a pas un roi qui se mariait sans que le pape était d'accord et qui était là pour bénir le mariage. Donc, au niveau politique, les rois avaient besoin de l'approbation de Rome, de l'Église romaine. C'était ça à l'époque. Moi, je veux vous dire aussi aujourd'hui bien clairement que j'ai rien contre les gens de l'Église. Aujourd'hui, c'est l'Église catholique romaine. Rien contre les romaines, qui est la suite de cette Église-là. Mais on n'a pas à en vouloir à aucun individu. C'est vraiment des faits historiques qu'on voit aujourd'hui. Et il faut être conscient du déroulement de l'histoire pour mieux comprendre ce qui s'en vient. Et si on voit un petit résumé ici de Daniel au chapitre 7, on a vu au verset 8 qu'elle apparaît, cet empire-là, après l'Empire romain. C'est bien ce qu'on voit. Qu'elle a des yeux d'homme. Donc, il y a un homme qui est à sa tête, et c'est la papauté qui succède. Et remarquez que les papautés, c'est comme un couronnement quand il y a un nouveau pape. C'est comme une royauté. Et vous remarquez, même quand on dit Benoît XVI, c'est comme Louis XIV, et François Ier, c'est comme si c'était des rois qui succèdent. Et il y en a eu beaucoup des papes depuis. C'est comme si c'était un genre de royauté également. Et on voit au verset 8 aussi qu'elle a une bouche qui parle avec arrogance. Pourquoi c'est dit comme ça? Parce qu'il y a beaucoup de choses que l'Église a fait qui ont changé des doctrines ou des vérités qui étaient présentes à l'époque des premiers chrétiens. Et par exemple, juste la confesse, d'aller devant un curé pour demander pardon, c'est un blasphème contre Dieu. On n'a pas besoin d'avoir un intermédiaire. Les indulgences qui ont apparu un peu plus tard, le baptême qui est devenu un baptême, et non plus par immersion comme la Bible dit, mais un baptême par aspersion. Beaucoup d'éléments comme ça sont apparus au cours des années de grande noirceur. Ils montrent que cette petite corne-là parlait avec arrogance et était au niveau de blasphème envers Dieu. Au verset 8 aussi, on voit qu'elle a arraché 3 des 10 cornes. Oui, on a vu ça dans l'histoire. Elle semble plus imposante que les autres cornes, oui, parce que les rois devaient passer par cette corne-là pour agir au niveau politique. Donc, c'était pas seulement au niveau religieux qu'elle agissait, seulement au niveau politique, c'était le mariage des deux, le mariage de l'Église et de l'État.
Puis, au verset 21, elle fait la guerre au peuple de Dieu et l'emporte sur lui pendant une certaine période de temps. Qu'est-ce que c'est cette période de temps-là? Si on regarde maintenant les versets 24 et 26 dans Daniel 7, ça ne vous en pas, on va revenir à l'Apocalypse après. On a besoin de Daniel pour comprendre. Verset 24, il est écrit: les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux, qui sera différent des premiers, et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination, qui sera détruite et anéantie pour jamais. Mon Dieu, donne-nous l'intelligence et la sagesse pour comprendre ce qui est ici. De quoi il s'agit ici quand on nous parle de il espérera changer les temps et la loi. Les temps et la loi, vous savez, c'est quoi qui a rapport dans la loi avec le temps? Il y en a juste un commandement qui parle de temps dans la loi, et c'est le 4e commandement, qui nous dit que le 7e jour, c'est le jour de repos de l'Éternel. Ce commandement-là va avoir une importance capitale, et on va le voir plus on va avancer dans l'étude du livre de l'Apocalypse tantôt, que ça va être vraiment le signe d'allégeance envers Dieu ou envers cette bête-là ici, qui est le 5e roi. Par sa propre autorité, cette bête-là a décidé de changer les commandements de Dieu. C'est pas banal, hein? Le commandement de Dieu, c'est quelque chose qui était immuable, qui était gravé sur la pierre par le doigt même de Dieu. On ne peut pas changer un commandement de Dieu. Et cette petite corne-là, il est écrit « espérera changer les temps ». On ne peut pas changer les commandements de Dieu, mais ils vont espérer le changer par leur propre autorité. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Est-ce qu'on peut comprendre cette chose-là ici? Juste avant de comprendre cette chose-là, on va faire un petit résumé. Qu'est-ce qui est dit? Vous l'avez à l'écran. Elle persécute le peuple de Dieu. Elle essaie de changer les temps et la loi. Elle opprime le peuple de Dieu pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Son pouvoir et sa domination lui sont enlevés, au verset 26. Son royaume et sa domination sont finalement donnés au peuple de Dieu. Ça finit bien. Ici, là, il manque d'autres détails qu'on va voir dans l'Apocalypse, mais on peut se rassurer déjà que ça finit bien. Ici, un temps, des temps et la moitié d'un temps. Un temps, si on considère que ça représente une année, que des temps, ça représente 2 années, que la moitié d'un temps, ça représente une demi-année, considérant aussi qu'une année, à l'époque, c'était 360 jours dans le calendrier juif. Additionner ces journées-là, il y en a qui ont une petite calculatrice, vous pouvez voir si je ne fais pas d'erreur, ça fait 1260 jours prophétiques. Maintenant, si on additionne 538, qui est la petite corne, la dernière corne qui a été abaissée, les Ostrogoths, le début de la papauté, puis on additionne ça à 1260, on arrive à quelle année? 1798. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de marquant en 1798? Est-ce que certains d'entre vous savent ce qu'il s'est passé en 1798 avec la puissance papale? Pas banal ici. Important d'aller voir, si je dis vrai dans l'histoire, vous irez voir sur Wikipédia, en 1798, sous les ordres de Napoléon, le général de Berthier, a brisé le pouvoir politique de l'Église de Rome. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait prisonnier le pape de l'époque. Il l'a envoyé en exil, puis il est mort en exil. Donc, on peut dire qu'à cette époque-là, il y a eu une blessure mortelle, cette corne-là. Parce qu'il y a eu il a été emprisonné, la papauté a perdu son influence et son pouvoir qu'il avait à l'époque. La petite corne qu'on vient de voir, est-ce que ça correspond à la bête qui monte de la mer? On a lu dans Apocalypse 13. Vous vous souvenez tantôt? La bête qu'on avait vue? Il y avait les versets 5, 6, 7 dans Apocalypse 13 qui nous disaient des choses vraiment similaires à ce qu'on vient de voir. Et c'est du mot à mot. Hein? Parle avec arrogance, Daniel 7 en parle, et Apocalypse 13 également. Blasphème contre Dieu, on l'a dans les deux. Règne pendant 1260 ans, avec les 3 ans et demi. Tantôt, je vous avais dit, retenez la période de 42 mois de l'Apocalypse. C'est ici que ça a son importance. 42 mois. Les mois des Juifs dans le calendrier juif, c'était 30 jours. 42 fois 30. Ça fait quoi? Il y en a qui sont vite en calcul. 1260. C'est la même période qui est dit de façon différente.
Ça nous aide à comprendre qu'on ne s'est pas trompé quand on interprète les 3 ans et demi. Vous me suivez jusque-là? Puis il dit qu'elle va faire la guerre aux saints, puis qu'elle a réussi à vaincre les saints, verset 25 et verset 7. Dans le Daniel et l'Apocalypse, il faut les prendre ensemble, ces livres-là, parce qu'ils se complètent. Dans certains, on a des indices qu'on n'a pas dans l'autre livre. Donc, on a besoin des 2 livres. Donc, on a vu que les 42 mois d'Apocalypse 13, la même période que Daniel 25, la petite corne qui monte de la mer et cette puissance-là qui monte de la mer aussi, la bête qui monte de la mer, c'est en fait une seule et même puissance. On complète notre tableau. 5e, qui est déjà tombée, est tombée parce que la Rome papale, elle a eu une blessure mortelle. Elle a été prise captive et après ça, les nations d'Europe, ça a été différent. Il n'y avait plus la même influence, il n'y avait plus le même pouvoir sur les nations. Donc, ça s'est terminé en 1798. Ça a duré 1260 années. Et on appelle ça, c'est le Moyen Âge, c'est l'âge de grande noirceur, où est-ce que vraiment Rome avait l'autorité et gouvernait le monde de l'époque. On a maintenant identifié les 5 rois de la prophétie d'Apocalypse 17. C'est des rois qui sont tombés. Est-ce qu'on peut maintenant identifier la puissance qui existe en ce moment? Celle qui règne et qui est apparue en quelque sorte après est apparue cette puissance-là au même moment ou après la puissance de Rome papale. Est-ce qu'il y a une autre bête qui est mentionnée quelque part dans la Bible? Oui, il y en a une autre. Dans l'Apocalypse, au chapitre 13, la suite de ce qu'on a lu tantôt. Il y avait d'abord la bête qui monte de la mer et ensuite il y a une bête qui monte de la terre. On va voir ce 6e roi-là maintenant. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblables à celles d'un agneau, qui parlait comme un dragon. Vous savez, c'est qui le dragon dans la Bible? C'est l'ennemi de nos âmes. Lucifer. La bête précédente montait de la mer, qui représentait quoi? Elle montait au milieu d'un endroit peuplé, les peuples, les nations. C'était les nations d'Europe à l'époque. Et la bête qui monte de la terre, elle, en opposition à la mer, c'est un endroit qui est au contraire peu peuplé. C'est ce que ça signifie ici, monter de la terre. Et pourquoi elle est semblable à un agneau? Il dit qu'elle a 2 cornes semblables à un agneau. Un agneau, c'est merveilleux, un agneau, hein? Jésus est comparé à un agneau. Donc, c'est une nation qui s'élève sans faire tomber d'autres nations, qui est fondée sur la liberté civile et religieuse. Cet agneau-là, ça évoque aussi la pureté, la douceur, la paix. Une seule nation correspond à cette puissance qui monte d'un monde nouveau, un monde peu peuplé à l'époque. Juste au moment où la papauté a une blessure mortelle, quelle puissance pourrait correspondre à ça dans l'histoire? Il n'y en a pas d'autres, hein? Ce sont les États-Unis d'Amérique. Et ça, c'est la bête que les dessinateurs essaient de mettre. Plusieurs chrétiens en Europe qui étaient persécutés s'exilaient en Amérique. Ils s'enfuirent devant la persécution religieuse qui régnait en Europe. Écoute, si tu étais un protestant en Europe et que tu remettais en doute l'autorité de l'Église catholique, c'était persécuté. Il y avait eu beaucoup de chrétiens qui sont morts, des martyrs, brûlés au bûcher, etc. Et il y avait Luther qui est arrivé, beaucoup de réformateurs qui ont amené beaucoup de mouvements en Europe, et les gens se sont remis à lire la Bible. Ils voyaient bien que ce que la petite corne amenait, ça n'avait pas de bon sens. Puis là, ils étaient persécutés. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils s'enfuyaient beaucoup en Amérique. Donc, c'était une terre de liberté religieuse où il y avait dans la Constitution décrit, dès le début, en 1776, séparation de l'Église et de l'État. Tu pouvais avoir la religion que tu voulais en Amérique. Donc, c'était fondé sur des bonnes bases, la paix et la liberté. Vous savez en quelle année il y a eu la déclaration d'indépendance? En 1776. Juste un petit peu avant, cette bête-là commençait à monter et a pris de la puissance à mesure que les années ont passé dans le 19e siècle. Et de nos jours, aujourd'hui, les États-Unis, sans aucun doute, sont la première puissance mondiale, n'est-ce pas? Au niveau économique, c'est encore eux la première puissance. La Chine commence à les chauffer, mais ils sont encore les premiers. Hein? Et pensez aussi au niveau militaire.
j'ai fait des recherches là-dessus, et leur budget annuel en 2012 était de 640 milliards en dépenses militaires. C'est beaucoup, hein? Ça représente 40% des dépenses militaires de toute la planète. Tous les pays ensemble, là, eux, c'est 40%. Écoute, 640 milliards, là, tu peux en faire des choses avec ça. Et ça, c'est pour avoir une puissance militaire. Et ils font comme les gendarmes de la planète, d'aller, comme les bonnes polices de la planète qui vont régler les conflits un peu partout, en apparence, en tout cas. Donc, cette bête-là, il est dit qu'elle va parler comme un dragon à un moment donné. Ça s'en vient, on le voit, hein, c'est en train de se produire. Comment est-ce qu'une nation parle? C'est avec ses lois qu'elle parle, n'est-ce pas? C'est avec ses décisions judiciaires qu'une nation parle. La prophétie nous déclare que cette bête va parler comme un dragon. Ça s'en vient. Ici, on met maintenant dans notre tableau le 6e qui existe, ce sont les États-Unis. De 1776 qui ont eu leur déclaration d'indépendance, et quelle date qu'on peut mettre pour la fin? On ne peut pas en mettre, parce que cet empire-là, ce royaume-là n'est pas tombé. On est présentement à l'époque de ce roi-là. Mais il est prophétisé qu'il va tomber parce qu'il y a un 7e roi qui s'en vient. Et qu'est-ce que nous disait l'Apocalypse tantôt? Le 7e roi n'est pas encore venu. Un autre qui n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, qu'est-ce qu'il nous disait la suite? Il doit rester peu de temps. Donc, ça sera pas long. Ce 7e roi-là ne va pas avoir un règne très long. Mais ça s'en vient. On voit des signes. Et aujourd'hui, c'est surtout là-dessus que je veux qu'on puisse bien comprendre dans quel temps on vit. Pour savoir ce qui s'en vient devant nous. Et on doit s'éveiller à ce qui se passe en coulisses, mes frères et sœurs. Prions pour avoir la sagesse et l'intelligence. C'est ce que la prophétie nous demandait d'avoir. On a besoin du discernement pour voir clair sur ce qui se prépare actuellement dans notre monde. On va bientôt assister à la création du dernier gouvernement mondial. Ça s'en vient. Est-ce qu'on peut avoir des signes qui nous montrent? On pourrait en parler pendant des heures. Il a fallu que je fasse des choix et peut-être que je vais vous présenter, ça va être un peu... ça va pas vous convaincre. Mais au moins, si je peux vous éveiller à quelque chose, qu'en coulisses, il se passe des choses. Et je veux pas avoir l'air d'un hurluberlu ou de quelqu'un qui prête à tous les théories de complot et de conspiration. Mais la Bible nous dit d'avoir de la sagesse, de comprendre dans quel temps on vit. Il faut être éveillé, il faut faire preuve de notre intelligence. Regardons, quand les États-Unis ont été formés, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont institué un billet de $. Vous connaissez ça, le billet de $? Est-ce qu'il n'y aurait pas sur ce billet-là quelque chose d'intéressant? Vous avez déjà vu ça, la pyramide du billet de $? Il y en a tous ceux qui ont vu un billet de $? Oui, vous en avez un, sur vous? Bon, s'il y en a qui veulent le voir, vous pouvez le passer, puis on vous le donnera après. Vous savez, $1, ça vaut rien aujourd'hui. Hein? Au Canada, on l'a éliminé. Ils le gardent, eux autres. Hein? Pourquoi? Parce que sur ce billet-là, il y a le grand sceau des États-Unis. Pourquoi la pyramide? Il y en a ici, il y en a qui ne croient pas. Regardez ici, là. C'est la pyramide. Et ça, c'est le sceau. Vous pourrez le voir à Jean-Paul, vous passer tantôt. Pourquoi est-ce qu'il y a une pyramide sur le bien $1? Vous avez déjà posé la question? Avec un œil qui voit tout en haut. C'est sur le bien $1. Qu'est-ce que ça fait là? Bien, vous devez savoir que l'objectif ultime, motivant la création des États-Unis, était de former un nouvel ordre mondial. Satan utilise cet empire-là à ses fins. Qu'est-ce qui est écrit? On va rapprocher un petit peu pour voir qu'est-ce qui est écrit dans cette bout-là du bien $1. Il est écrit en latin. Pourquoi le latin, vous allez me dire? Hein? Le latin est juste parlé par une nation, Rome, le Vatican. C'est drôle, hein? Il y a cette... en latin. Ça dit « Annuit septus ». Vous voyez ça ici? Novus ordo seclorum. Moi, je comprends pas trop le latin, mais ça ressemble avec nos mots un petit peu. J'ai regardé ce que ça voulait dire, ça, « Annuit septus ». Ça veut dire « annonçant la naissance d'un nouvel ordre séculier ». Ou on peut dire un nouvel ordre mondial. Et il est écrit en bas ici, The Great Seal. Là-dessus, on a des bons yeux? The Great Seal. Ça veut dire quoi? Le grand sceau.
Ça, c'est le grand sceau des États-Unis. Il y a une pyramide. Égypte, pyramide, hein, c'est bizarre, hein? Et qu'est-ce qu'on peut voir aussi en bas ici, pour ceux qui ont vraiment les bons yeux, là? MDCCLXXV1. Ça, c'est en chiffre romain, ça veut dire quoi? 1776. Vous allez dire, c'est le jour de la déclaration d'indépendance des États-Unis. Mais c'est aussi le jour, l'année de création de la secte des Illuminati par Adam Weishaupt. Je ne sais pas si je dis bien. Les Illuminati. Donc, la pyramide, quand on regarde, c'est quoi maintenant les Illuminati? Leur symbole qui les identifie, c'est drôle, c'est une pyramide avec un œil qui voit tout. Exactement ce même symbole-là, c'est le symbole qui identifie cette organisation secrète-là, qui sont les Illuminati. L'œil qui voit tout. L'œil au milieu, c'est l'œil d'Horus. Et c'est une divinité ancienne, de l'Égypte ancienne. Les Illuminati, qu'est-ce qui est arrivé en 1776? Ils ont rapidement noyauté une autre société secrète, qui est la franc-maçonnerie, que vous connaissez peut-être. Puis ils ont aussi intégré d'autres sociétés secrètes. En fait, ils ont tellement intégré les francs-maçons qu'ils sont devenus les dirigeants. Francs-maçons, Illuminati, c'est eux aujourd'hui qui en réalité dirigent le monde. On peut peut-être voir, je vous avais déjà présenté ça dans le passé, dans un temps de croissance, mais on voit ici, c'est petit, mais on voit toutes les ramifications dans notre monde. Et on voit qu'en haut, ici, il y a l'Illuminati, les francs-maçons, qui tirent leurs ordres de qui? Les Jésuites. L'ordre des Jésuites, c'est une autre société secrète qui tire ses ordres du Vatican et qui marchent ensemble. Ça se passe tout dans le secret, ça. Puis ce comité-là ici, le Bilderberg Group, qui a été formé par les Illuminati, c'est un rassemblement des dirigeants de cette terre. Ils sont nombreux, pas tellement, mais quand même, il y a quand même un bon nombre de dirigeants qui font partie de ça. Une fois par année, ils se réunissent. Ça s'appelle le Bilderberg Group. Puis c'est comme le comité coordonnateur de toute l'agenda secrète de notre monde. Fait que, moi, je vous invite à aller voir un peu plus ce qui en ressort par vous-même, pour comprendre et voir dans quel monde on vit. Mais si vous regardez ici toutes les petites abréviations qu'il y a, là, comme l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, l'ONU, la CIA, la Banque mondiale, etc., tout ça tire des ramifications avec ces mouvements secrets. Même dans le milieu séculier, au niveau des banques, les grandes banques du monde, les organisations même universitaires, Harvard, Yale, tout ça, c'est tout lié dans les ramifications avec les Illuminati. L'organisation des francs-maçons, ça c'est leur symbole, le compas, vous avez déjà vu ça peut-être, c'est ce qui les identifie, c'est un des symboles, il y en a plusieurs, hein. C'est comme si, ils sont comme des enfants, je trouve, ils ont plein de symboliques, puis là ils mettent ça partout dans leur logo, puis c'est comme quand on était petit, on faisait « Hey, c'est ça », puis les autres, ils se font plein de signes comme ça pour s'identifier. Comme ça, même s'ils ne parlent pas la même langue, quand ils voient à la télévision un des dirigeants qui fait un signe, ben, ils se reconnaissent comme ça. Ils se sont dit, après la tour de Babel, quand Dieu avait confondu les langues, qu'il allait se faire des signes pour se reconnaître sur cette terre. Et c'est Satan qui a été à l'origine de tout ça. Ben, ça, c'est le signe du compas. Je ne voudrais pas entrer dans trop de détails. Je vous invite à aller voir sur Internet. Vous allez voir les francs-maçons, puis allez comprendre que ça signifie ce signe-là. Mais regardez dans leur logo, qu'est-ce qu'il y a? Ils ont l'œil avec le soleil, le dieu soleil, et l'œil d'Horus. Donc, la pyramide avec l'œil au milieu se trouve dans le signe des francs-maçons. Je ne pourrais pas vous expliquer aujourd'hui tout, parce que si je le fais, on va vraiment finir trop tard. On ne pourra pas aller à notre champ cet après-midi. Ici, je voulais vous montrer quelque chose d'intéressant aussi, la Déclaration des droits de l'homme. Ça fait partie du plan des Illuminati. Regardez en haut, qu'est-ce qu'il y a dans la Déclaration des droits de l'homme. Ça se retrouve partout, là, ça c'est officiel comme document. Il y a la pyramide, là, avec le soleil, l'œil qui voit tout. Et remarquez le petit ange ici à côté. On voit peut-être pas très bien ici, mais il y a des ailes noires. Les ailes noires, ça représente les anges déchus. C'est pas des ailes blanches. Bon, c'est un petit clin d'œil, là. Mais ça fait partie du plan des Illuminati, même la Déclaration des droits de l'homme. Pourquoi? Parce que l'humanisme, avec notre monde, il y a beaucoup d'avant l'humanisme, avec le nouvel âge et toutes ces choses-là. Qu'est-ce que ça fait? C'est que ça met Dieu de côté. L'homme est important. C'est plus Dieu, c'est l'homme en premier. On oublie la notion de Dieu. Une autre chose très importante par rapport aux États-Unis. Le premier président des États-Unis,
C'était un franc-maçon du plus haut degré qu'il y a, le 33e degré. Et on le voit sur un monument à son honneur ici, George Washington, Freemason and First President, avec le symbole dont je vous parle ici. C'est pas des blagues, ce que je vous dis là. Ça, c'est le monument qu'on peut voir là, à Washington. C'est en son honneur. Vous savez que les francs-maçons, après le 30e degré d'initiation, ils savent qui ils adorent. Ils découvrent qu'ils adorent Lucifer. Et ils sont amenés à ça. Beaucoup de francs-maçons, dans d'autres degrés en bas, pensent qu'ils sont dans une organisation qui œuvre pour le bien de l'humanité, et des grands penseurs. Et vous savez, les chevaliers de colons aussi sont une branche de ça. Il y a beaucoup d'organisations qui, à l'apparence, font du bien. Et moi, je suis convaincu qu'il y a beaucoup de gens là-dedans. La plupart sont dans des niveaux plus inférieurs et qui ne sont pas au courant de ce qui se passe vraiment. Seuls ceux qui sont à la tête le savent. Et la plupart, pas la plupart, mais beaucoup de présidents des États-Unis, ben, je vous annonce que c'était des francs-maçons des plus hauts degrés. 33e degré la plupart. Mes frères et sœurs, on est proche de la fin. On est proche d'un chaos final qu'il va y avoir sur cette terre. Ils veulent faire sortir l'ordre du chaos. Oui, j'y arrive. Allez voir. Le 6e roi, lui, on vient de parler, c'est les États-Unis. Les États-Unis, eux, vont donner c'est eux qui vont être à la base de ce 7e roi-là. Ils vont donner leur force et ils vont contribuer énormément à ce qui s'en vient. Mais vous avez juste à regarder ici leurs signes sataniques qu'ils utilisent. Vous allez dire, tout le monde fait ça, c'est pas grave. Mais regardez ici dans les cultes sataniques à Lucifer, c'est leur symbole qu'ils utilisent. Ça veut dire quoi ici? C'est les cornes, là, dans le signe, le cornuto, les choses comme ça représente une allégeance à Satan. Et voyez, tous les grands, j'aurais pu en mettre là des pages et des pages. Puis, il y en a d'autres symboles aussi qu'ils utilisent pour se reconnaître. Mais vous avez tous les grands présidents, même le pape ici qui fait ce signe-là, Ahmadinejad, le président de l'Iran. En apparence, ils sont des ennemis politiques, mais en réalité, ils sont tous le même agent. Donc, j'espère que je ne pète pas votre ballon, puis vous ne pensiez pas qu'on était dirigé vraiment par des gouvernements qui ont à cœur notre bien-être. Oui, il y a sûrement des politiciens qui sont bien intentionnés, mais il y a un agenda caché derrière. Il faut être conscient. On est appelé à avoir de la sagesse et de l'intelligence. Donc, il faut être au courant que, regardez, même les chanteurs de rock aujourd'hui, ils font tous la même allégeance. Le chaos final est proche, mais il doit passer par un effondrement économique généralisé avant que ça se produise. L'économie mondiale, on le voit, elle est prête à craquer. Tous les pays, tous les systèmes monétaires, financiers, toutes les banques sont comme toutes interreliées aujourd'hui. On l'a vu en 2008, hein? Il y a eu Lehman Brothers, là, une grande banque américaine qui a tombé. Ça a eu un effet sur toute la Terre. Il y a eu un grand crash partout. Il y a une interdépendance entre tout ça. Donc, c'est comme s'il suffit de faire tomber un domino, puis on dirait que tout le reste va tomber. On est rendu là aujourd'hui. Donc, c'est encore plus le temps d'étudier ces choses-là puis de savoir ce qui s'en vient, n'est-ce pas? Plusieurs crises sur cette terre sont inventées de toutes pièces, afin de préparer les peuples psychologiquement à ce qui s'en vient. Un renversement des gouvernements dans le monde. Il y a une transformation qui s'en vient. Ils veulent préparer les peuples à ça. Et on dirait que toutes les pièces du puzzle se mettent en place maintenant. Peut-être qu'il y a 10 ans, on ne voyait pas ce qu'on voit aujourd'hui. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est bon de l'étudier parce que ça prend toute place maintenant. On est pas mal plus proche de la fin qu'on l'était. Il ne manque plus que la touche finale pour générer le chaos. Car pour lancer leur nouveau système, ils doivent auparavant faire disparaître l'ancien, effondrer le système actuel. Regardez toutes les grandes multinationales, et je ne pourrai pas aller dans les détails pour vous dire dans chaque logo qu'est-ce que ça signifie, mais il y a tout un signe d'allégeance là-dedans. L'étoile représente le soleil. Regardez Walmart, il y a une étoile au milieu. Puis même aujourd'hui, même ils ont changé leur logo, puis c'est un soleil. Il n'y a pas de doute, là. Puis on pourrait étudier toutes ces choses-là. Vous avez plein de symboles, plein de logos de grandes entreprises qui font partie de ce qui s'en vient, les grandes oligarchies de ce monde. Maintenant, Hollywood. Hollywood, c'est le moyen privilégié par l'ennemi comme moyen de propagande. C'est quand tu es devant un film en train d'écouter le cinéma, ton cerveau est complètement... c'est facile de lui faire des suggestions parce qu'il est comme dans un état d'hypnose devant la télévision. Et là, Paramount, Columbia, Walt Disney, Illuminati Film, les grandes compagnies de Hollywood
c'est toutes des organisations illuminati. On voit les symboles et on pourrait en étudier beaucoup plus, mais ils ne se cachent même pas. Walt Disney, ici, regarde, il met des 6 dans sa signature. 666, c'est pas pour rien. Vous allez dire, c'est toutes des coïncidences, voyons, et Sébastien, il s'en fait pour rien. Mais regardez juste le mot Hollywood, c'est pas, ça veut dire quelque chose, là, Holly, c'est le sacré. Donc, il y a quelque chose de magie là-dedans. Puis, tous les acteurs d'Hollywood, pourquoi vous pensez qu'ils font tous ces signes-là? Ils sont bizarres, Tous le même signe. Vous avez déjà vu ça, ces signes-là? Le signe comme ça représente le 6. Et aussi, les yogas, ils font du zen, là. C'est pas biblique, ces choses-là. Comme si on pouvait avoir des chakras puis à récupérer l'énergie du... Non, c'est pas de Dieu. Le 6 ici, regarde, ils font comme des choses avec leurs mains et leurs yeux. L'œil qui voit tout, ils font des signes comme ça. Je ne veux pas passer trop de temps, mais vous montrer qu'on soit conscient, quand on écoute des films, on est en train de se faire éduquer par les Illuminati. Quand on regarde aussi les chanteurs de cette terre, ici, une autre image, ils se cachent comme des yeux comme ça, ils font des pyramides, comme l'œil qui voit tout. Pourquoi ils font tous ces signes-là? Ah, ben, en tout cas, moi, je ne l'ai pas demandé, là, mais je pense que c'est pas anodin. Vous savez, quand Satan est capable de donner du succès à des gens, quand tu prêtes allégeance ou quand tu embarques dans ça puis tu te fais initier à ces choses-là, Satan te donne du succès. Pourquoi tous les acteurs, ces acteurs-là ont eu du succès rapide, souvent? Regardez le petit Justin Bieber, là, je ne sais pas si on le voit quelque part là-dedans. Il y a eu du succès rapide. Quand quelqu'un a du succès rapide sur cette terre-là, ça se peut que ça soit par lui-même, là, mais bien souvent, là, c'est parce qu'il y a une puissance derrière qui l'a aidé. Puis après ça, il y a un retour d'ascenseur, puis ils doivent marcher avec le système. David Rockefeller, vous connaissez? Un puissant milliardaire. Regardez ce qu'il a dit. Lui, c'est un franc-maçon, connu, pas de doute, il le dit lui-même. Regardez ce qu'il a dit ici, en anglais, je l'ai traduit en français. Nous arrivons vers l'émergence d'une transformation globale. Tout ce dont nous avons besoin, c'est de la crise majeure, et le peuple acceptera le nouvel ordre mondial. C'est pas moi qui le dis, là. C'est David Rockefeller. David Rockefeller, c'est lui-même qui a donné un terrain à New York pour qu'il construise les Nations Unies. Les Nations Unies sont-ils là pour notre bien? Ça fait partie du plan. Ils font partie aussi de ce qui s'en vient avec le nouvel ordre mondial. Qu'est-ce que c'est le but de faire un nouvel ordre mondial? Ben, ils veulent un leader mondial, un gouvernement mondial, une monnaie mondiale, une religion mondiale. Une religion mondiale. Il va revenir un gouvernement, les États-Unis vont parler comme un dragon. Ça veut dire qu'ils vont avoir, comme ce qui se faisait avant dans le temps de Rome, la persécution qui va revenir. Amen. Ils sont animés d'une puissance qui n'est pas de Dieu. On peut compléter maintenant le 7e roi, un autre qui n'est pas encore venu. Non, c'est pas encore venu. C'est à venir. Dans combien de temps? Des mois? Des années? Pas longtemps. Ça peut encore durer quelques années, je ne le sais pas. Mais on voit que ça s'en vient de façon très rapprochée. On va prendre les commentaires et les questions peut-être après, parce que je vois que l'heure avance. Le 7e roi, c'est un nouvel ordre mondial. Quelle forme ça va prendre? On doit être prudent. Parce que la Bible ne nous donne pas de détails, beaucoup de détails, sur la forme que ça va prendre. Mais il est en préparation. Et quand il va être venu, il a dit, il va rester peu de temps. Les leaders du monde, avec la puissance des États-Unis et de l'ONU, vont bientôt réaliser ce que le dragon, Satan, a toujours voulu. Qu'est-ce qu'il a toujours voulu? Un seul gouvernement mondial qui est contre Dieu. Satan est contre Dieu. Et il veut avoir un seul gouvernement ouvertement contre Dieu, avec une seule religion mondiale. C'est ce qui s'en vient dans notre monde. Et qu'est-ce qu'il dit par rapport au 7e roi? C'est la suite d'Apocalypse 13 qu'on a lu tantôt. On avait lu dans le premier verset 11, « Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. » Et la suite nous dit, « Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête. » Voilà, la blessure mortelle avait été guérie. Quelle est cette bête-là dont on parle, qui avait une blessure mortelle? La papauté. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Les États-Unis possèdent beaucoup plus de science qu'on peut l'imaginer. Et il va y avoir des prodiges qu'ils vont faire. Je ne sais pas ça va être quoi. Ça va étonner, ça va même séduire les nations. On va même être tentés, nous, d'y croire, même si on connaît la vérité. Et il est dit à la suite, au verset 14 et 15, « Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer, en présence de la bête.
disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. On est rendu à un royaume, un empire qui est rendu à tuer. Là, on est rendu dans un autre mode. C'est l'État et l'Église qui est rendu ensemble. Et quand les deux s'unissent ensemble, il arrive toujours la même chose. Les dissidents sont persécutés. C'est ce qui s'en vient pour notre monde. J'espère que je vous choque pas trop aujourd'hui d'apprendre ça et que c'est pas une question d'avoir peur, c'est une question de comprendre dans quel monde on vit et ce qui s'en vient devant nous. Et on dit un homme averti en vaut deux. La bête qui avait deux cornes comme un dragon, comme un agneau, elle parle maintenant comme un dragon. Et la prédiction disant qu'elle parlera comme un dragon et qu'elle exercera toute l'autorité de la première bête en sa présence annonce clairement l'apparition d'un esprit d'intolérance et de persécution qui est la même chose qu'il y avait à l'époque de la persécution représentée par le dragon et le léopard qu'on a vu. Où est-ce que le monde était sous l'emprise de l'Église romaine qui persécutait les peuples et qui pouvait les martyriser, les passer au bûcher, si tu n'étais pas d'accord avec eux. Est-ce que ça fait du sens à date ce que je vous dis? On doit être prudent parce que c'est le futur. Mais en même temps, il faut faire preuve d'intelligence. C'est ce que Dieu nous demande. Et la déclaration qui dit, elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, montre que cette nation usera de son autorité pour imposer certaines pratiques religieuses, qui va constituer un hommage rendu à qui? À la papauté, à la première bête en sa présence. Vous savez, aux États-Unis, il y a l'Église protestante qui s'est réfugiée là. Et ça a été une terre d'accueil pour eux. Mais l'Église protestante aux États-Unis est en train de prêter allégeance à la papauté. Et moi, ça m'étonne de voir, beaucoup d'églises ont déjà prêté allégeance, mais ça m'étonnait dernièrement de voir, il y a 4-5 mois, que même les évangéliques, et je ne veux pas parler en mal contre personne ici, mais c'est un fait. On l'a vu sur YouTube, on l'a vu dans l'Internet. Le pape a fait une vidéo de lui-même appelant à l'unité, puis alors qu'il se rende compte qu'il n'y avait plus de différence aujourd'hui entre les protestants et les catholiques. Il les a amenés à prier pour lui. Ils ne vont pas tous s'unir ensemble et redevenir une seule religion, mais ils vont prêter allégeance à la papauté. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est que devant une grande congrégation d'évangéliques, le prédicateur Kenneth Copeland, qui est un des plus connus dans les évangéliques, a fait une prière au pape. Ils ont vers l'unité des chrétiens sur cette terre. Et en apparence, on ne peut pas être contre l'unité des chrétiens, mais quand on sait ce qu'il y a derrière, que c'est pour arriver à leur fin, de pouvoir arriver à persécuter le peuple de Dieu, on comprend que c'est quelque chose qui est pas de Dieu. Et dans le fond, dès que les principales églises protestantes des États-Unis et de ce monde vont s'unir sur certains points de doctrine, elles sont rendues à se dire presque plus rien qui nous sépare, puis on a beaucoup de points de convergence. Ils vont oublier les choses qui n'ont pas en commun, ils vont prendre les choses qu'ils ont en commun, ils vont faire pression sur l'État pour l'amener à imposer leurs décrets et à soutenir leurs institutions. Et alors là, quand ça va arriver, l'Amérique protestante va avoir formé une image à la hiérarchie romaine. Et la conséquence inévitable de ça, ça va être quoi? L'application de peines civiles aux dissidents. L'image de la bête représente donc le protestantisme apostat qui s'unira avec le pouvoir civil afin d'imposer ses dogmes. Elle forcera ainsi l'application d'une loi du dimanche, en opposition au 4e commandement qui est le sabbat de l'Éternel, le 7e jour. Cette loi va être l'ultime test pour le peuple de Dieu, pour savoir qui sont les véritables adorateurs de l'Éternel. Ça a toujours été une question d'adoration quand il y a eu des tests envers le peuple de Dieu. Un petit sera fidèle à Dieu. Et eux vont recevoir ce que la Bible nous dit être le sceau de Dieu. Alors que les autres vont recevoir la marque de la bête. C'est en fait la marque de la bête, le signe d'allégeance et d'adoration à l'autorité de la bête qui est la petite corne. Rappelez-vous Daniel 7,25, elle espérera changer les temps et la loi. Alors, cette marque-là, il nous apparaît clairement qu'il s'agit de qu'est-ce que c'est l'allégeance envers ce qu'eux-mêmes, par leur propre autorité, ont décidé de changer, c'est les commandements de Dieu qui ont changé. Et ils ont fait du 4e commandement le dimanche. C'est un signe d'allégeance. Il va y avoir un reste fidèle. Il est dit, et le reste fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus.
c'est pour nous aujourd'hui. On est appelés à être fidèles. Et la marque de la bête, dans Apocalypse 13, il est dit, elle fit que tous ceux, tous petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite et sur leur front. Et que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nom de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Tandis que les adorateurs de Dieu se distingueront spécialement par leur respect pour le 4e commandement du sabbat du 7e jour, signe de la puissance créatrice de Dieu. Les adorateurs de la bête se distingueront par leur tentative d'abolir le mémorial du Créateur en vue de glorifier l'institution romaine. Et cette institution-là, c'est le dimanche, comme jour de repos et d'adoration. Et vous allez me dire, c'est quoi le 666? Juste un petit clin d'œil. C'est juste une cerise sur le Sunday parce qu'on a déjà identifié cette bête-là. Mais c'est un nombre d'hommes. Comment cet homme-là, la papauté, c'est le système papal, il s'appelle comment le système papal? C'est pas un individu, mais cet homme-là s'appelle Vicarius Filidei. Il se dit vicaire, fils de Dieu. Et quand on prend les lettres romaines, le Vicarius Filidei, on arrive au 666. Il est prophétisé que le 7e royaume ne durera pas longtemps et qu'il sera remplacé par un 8e roi. Et là, on doit aller à la fin de notre texte en Apocalypse 17. On arrive à la fin. Je vous remercie de votre patience. Je vois que ça fait déjà quelque temps. Oui. Mais oui. Faisons preuve d'intelligence. Il y a beaucoup de symboliques qu'on peut prendre. Mais c'en est une pour moi quand même qui est comme un élément à considérer parce que ça identifie l'homme. Le 8e roi ici, il est écrit « Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi, et elle est du nombre des 7, et elle va à la perdition. Les 10 comptes que tu as vus sont 10 rois qui n'ont pas reçu encore de royaume, mais qui reçoivent l'autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. » Donc, le 8e roi est aussi du nombre des 7, et il s'agit de cette bête qui Jean avait été étonné de voir qu'elle avait reçu une blessure mortelle, mais qu'est-ce qui est arrivé avec la blessure mortelle? Elle a été guérie, puis que cette bête-là va réapparaître. Donc, à la fin, cette bête-là va réapparaître dans toute sa puissance, comme à l'époque où elle avait sa puissance de persécution. Il s'agit de la 5e bête, comme on l'a dit. De la bête qui monte de la mer d'Apocalypse 13, de la petite corne qu'on a vue dans Daniel 7. C'est la papauté. En réalité, la blessure mortelle qu'elle avait eue, ça ne voulait pas dire qu'elle était morte, d'après ce qu'on peut comprendre dans la Bible, parce qu'elle va réapparaître. Donc, elle était juste, ça veut dire qu'elle n'est plus à l'avant-scène. Elle était encore là, présente, mais elle était plus une puissance qui était à l'avant-scène, comme elle était avant. En ce qui concerne les 10 rois qu'on voit ici, dont il fait mention au verset 12, il se pourrait bien que ce soit la division du monde en 10 régions, comme il est planifié par les organisateurs du Nouvel Ordre mondial. On peut voir ici une carte de ce qui est planifié. Ça a été un plan qui a été fait en 1973 par le Club de Rome, qui est une organisation secrète qui fonctionne avec les francs-maçons et les Illuminati. Ils ont séparé le monde en 10 régions. Est-ce que c'est vraiment ça qui va arriver? C'est le futur. Hein? C'est difficile de dire si c'est vraiment ça qui va arriver. Par contre, il faut être prudent parce que si touche le futur, on se garde des réserves. Ça demeure une possibilité, par contre, qui est intéressante. Et maintenant, on peut voir que le 8e roi, qui est du nombre des 7, c'est le 5e qui revient en puissance. Et c'est comme une transformation qui se passe ici. Les États-Unis donnent leur puissance à un nouvel ordre mondial. Ils la facilitent, ils l'encouragent. Est-ce que c'est les Nations Unies qui vont faire en sorte que ça va pouvoir prendre place, qu'il va y avoir un gouvernement, il va y avoir un président des Nations Unies? Je ne le sais pas exactement comment ça va se faire, mais on sait que ça va arriver un gouvernement mondial. Et éventuellement, ce gouvernement-là va se transformer. La papauté va venir là-dedans et il est dit que les 10 rois vont recevoir l'autorité pendant 1 heure avec la bête dans ce nouvel ordre mondial. Et 1 heure ici, moi je suggère que ça veut dire un court laps de temps. On peut le prendre au niveau prophétique, c'est pas beaucoup de temps, mais ici, c'est probablement que c'est très peu de temps. Mes frères et sœurs, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Parce que là, on a 8 rois, y a-t-il une suite à tout ça? On va voir la fin de la vision de Jean. Ça ne s'arrête pas là, la fin de la vision, heureusement. Au verset 14 d'Apocalypse 17, il est dit, c'est l'avènement du roi des rois. Amen.
Il est dit, ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront. C'est qui le Roi des rois? C'est Jésus. Il reviendra mettre un terme à la folie de Lucifer. L'agneau de Dieu triomphera et son peuple fidèle va être victorieux avec lui. Ils auront finalement triomphé en laissant le caractère de l'agneau être reproduit dans leur propre caractère. Amen! Merveilleux! Ils vont vaincre eux aussi, parce qu'ils vont s'être oubliés eux-mêmes, et leur caractère va devenir celui de Jésus, le caractère d'amour, humble et doux. Ça va être fini tous les intrigues et tous les secrets. Fini les mensonges et les meurtres. Nous entrerons enfin dans un royaume d'amour éternel. Et il est dit dans Apocalypse, au chapitre 5, « Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Nous sommes appelés à régner sur la terre. Un règne éternel de paix. Et Apocalypse 11 nous dit, le septième ange sonna de la trompette et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Il n'y aura pas de fin à son royaume. En réalité, le dernier gouvernement mondial, ça va être lui. Puis il n'y en aura jamais d'autre. Pour l'éternité. Ça va être merveilleux. J'ai hâte de voir notre Seigneur revenir sur les nuées, et vous? Ça va être merveilleux. Donc, de quelle manière on peut hâter son retour? En acceptant de mourir à soi-même et en laissant le caractère de l'agneau être reproduit en nous. Vous savez, c'est ça qui va faire en sorte que la persécution va arriver sur cette terre, quand l'agapé va être révélé au monde. Nous avons un rôle important à jouer en ce sens, de révéler l'amour de Dieu au monde. Et l'agapé amène toujours de la persécution. Les autres ne peuvent pas la sentir, ceux qui ne sont pas agapés. Et Dieu va changer des cœurs, il va faire fondre les cœurs avec cet amour-là qui va être révélé au monde. Donc, ayons pas de crainte pour l'avenir. Je ne voulais pas vous faire peur aujourd'hui. Mais on a besoin de prier pour avoir l'intelligence et la sagesse pour comprendre ce qu'on étudie aujourd'hui. Si ça vous a troublé, ben, allez par vous-même, étudiez et allez sur Internet, vous allez voir des choses intéressantes. Et cette révélation-là de Jésus-Christ dans l'Apocalypse, ça nous montre que Dieu est au contrôle de toutes choses et qu'on peut lui faire totalement confiance. Que Dieu vous garde toujours fidèle dans l'amour de Jésus. C'est ma prière. Amen.